Jesus! You cannot have access to the power of God. You know Jesus Christ is more than ready to touch your situation. If you have not advanced from the kingdom into the realm of his power. Si vous pensez que vous avez tout vu avec les pasteurs de nos jours, je vous rassure que cette vidéo va vous prouver le contraire. Chers abonnés de la chaîne, les pasteurs sont prêts à tout pour nous surprendre à tout moment avec leur imagination ainsi que leur inspiration pour capter l'intention de leurs fidèles. Le pasteur le plus crédible en Côte d'Ivoire, c'est lui. Donc, ça moi-même je le dis. Le pasteur le plus crédible, le plus sérieux, le plus organisé en Côte d'Ivoire s'appelle Mohamed Sanogo. Il n'y a rien dans jalousie. Dans la vie, il faut savoir reconnaître le talent, le pouvoir d'autrui pour que Dieu te bénisse. Sinon, tu deviens sorcier. Je vous rassure que dans cette vidéo, ce que vous allez faire face est tellement... Voilà, je ne peux pas vous dire, mais je vous laisse voir la vidéo vous-même. Les pasteurs d'un autre genre ne manquent pas d'astuces pour attirer bon nombre de malheureux fidèles. Un pasteur également qui frappe ses fidèles à l'église. Chers abonnés de la chaîne, je dis bien, si vous avez dit que vous avez tout vu sur cette terre à propos des pasteurs, cette vidéo va vous prouver le contraire. Et restez du début jusqu'à la fin. Ça fait toujours plaisir d'être proche de vous et de vous partager ce qui se passe dans l'actualité politique et le buzz. Lui-même en personne a dit Kangouka est son premier élément. Celui qui est le deuxième, c'est Van Castano. Kangouka travaille, lui, il travaille avec la pointe du kangourou et avec les insectes. Quand tu écoutes Kangouka, tu vois les asticots, tu vois les insectes. Je vous rassure que nous sommes prêts à vous partager et à travailler pour vous tous les jours afin de vous fournir les vraies informations. Tout ce que nous vous demandons, c'est tout simplement prenez juste une seconde pour liker la vidéo et de partager autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un pasteur qui en... N'est pas. Tu es en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Jalousie. Dans la vie, il faut savoir reconnaître le talent, le pouvoir d'autrui pour que Dieu te bénisse. Sinon, tu deviens sorcier. Quand j'ai regardé le visage du pasteur Mohamed Sanogo, je suis sûr qu'il s'est dit, ici, venu faire quoi ici? Parce qu'il y a la fille qui aimerait mieux se faire ça qui est passé. Elle est venue comme le pasteur Mohamed Sanogo obligé de regarder sur son téléphone les versets bibliques. Il est écrit dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, dans ce cas, il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Le Seigneur lui dit, c'est ton fils. C'est son premier conseil. Tu as prié pour lui, tu l'as baptisé. Il est ton fidèle. Tu es venu le soutenir. Mon fils, ne regarde pas ce qui se passe là-bas, mais reste concentré. Quand il lève les yeux, il voit seulement qu'il y a des génies qui passent. Regardez comment les gens se sont allongés. Tout le monde. On s'allonge. On l'adore. Mais comment on peut être aussi ignorant? Comment on peut être aussi ignorant? Quand la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance, là, c'est ça. C'est ça qu'on voit là. On s'agenouille devant un pasteur, pourquoi? Il est qui? Il est Dieu? Mais sortez de ce genre d'église. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des loups déguisés. Ce sont des loups déguisés, regardez. Il entre et puis tout le monde est à terre, tout le monde s'agenouille, on l'adore. Avant d'aller au plus profond de l'affaire d'aujourd'hui, je vous préviens que l'homme de Dieu que je m'apprête à donner son nom dans cette vidéo ne fait pas partie de notre liste. Je répète encore, il ne fait pas partie de notre liste. Mais d'après plusieurs internautes et plusieurs informations qui tournent autour de cet homme de Dieu, est que si tu as reçu de la guérison à son niveau, tôt ou tard, la maladie va revenir. Hein? Scandale! Scandale! Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous sur ce qui se dit actuellement à propos de cet homme de Dieu? Nous voulons sortir une vidéo spécialement pour cet homme de Dieu nommé Christ Indikoumana, mais nous voulons d'abord vos avis dans l'espace commentaire. Sortez, oh, sortez, c'est gâté. C'est gâté, il y a un béret ici. Pour ceux qui le connaissent très bien en profondeur, mettez les informations dans l'espace commentaire afin de avoir plus d'informations de votre niveau. Le courage d'un jeune homme, la volonté d'un jeune homme, et de la manière dont il était organisé, forçait le respect. Même ce jeu est devenu service d'ordre.
C'est lui qui plaçait un peu les gens, c'est lui qui organisait un peu. Je vous rappelle encore que il ne fait pas partie de la liste de cette vidéo, mais c'est juste vous-même qui avez demandé de faire sortir la vidéo concernant Christ Ndoukoumana à propos des rumeurs qui tournent autour de cet homme de Dieu. Selon les informations que nous avons reçues de cette vidéo, il dit que c'est pour les personnes qui sont stériles, les femmes qui ne trouvent pas d'enfants, ainsi que des hommes qui n'arrivent pas à enceinter les femmes. Une fois que vous buvez, c'est fini, la maladie va disparaître. Vous allez recevoir de la bénédiction et facilement, ça sera possible pour vous de concevoir. Voilà, lui là c'est un franc-maçon bizarre. Je ne sais pas ce que vous voyez en lui, vous ne comprenez même pas si vous comprenez. Et puis j'ai dénoncé, quelqu'un est venu un jour, il a écrit sur ma page que oh Zahou prêche trop bien. C'est ça qui vous tue. Vous ne cherchez pas la présence de Dieu, vous cherchez quelqu'un qui prêche trop bien. Le Seigneur est le meilleur prédicateur. Chez abonnés de la chaîne, vraiment on est tellement choqués. Mais ce qui va suivre, ce monsieur, ce pasteur plutôt, va encore plus rester concentré. Pendant que les chants d'adoration s'annoncent, ce pasteur se met en face de ses fidèles et commence par les faire. Et si vous faites bien le constat, vous allez voir que tous ces fidèles sont habillés en noir. La couleur noire, la couleur du diable. Donc si on comprend très bien, ce pasteur est en train de se dire qu'il est en train de faire sortir les démons ou bien les esprits maléfiques qui dérangent ses fidèles. Il les a bien tous habillés en noir. Il a commencé par les faire très bien l'image. Le pasteur camerounais flagelle ses fidèles au cours d'un service religieux après les avoir convaincus que l'acte va laver tous les péchés. Il lève avec une ceinture qu'il prétend être ointe pendant que des chants d'adoration résonnent en arrière-plan. Il leur a promis que leurs péchés seraient pardonnés après avoir terminé la séance de flagellation. Sans vous mentir, lorsque la vidéo est devenue virale, franchement, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord pour ce qui se passe actuellement dans l'église de ce pasteur. Franchement, ça fait vraiment la question comment ils font juste pour convaincre les fidèles à être à ce point. Si, Wilfried Zawi, c'est lui là. Regardez le nombre de pasteurs qu'il a initiés. Ils sont alignés là. Regardez. Vous avez vu la franc-maçonnerie, ils ont quoi? Ils ont ce cercle. Dans leurs vêtements, ils ont ce cercle. Voilà le cercle qui est dedans. Ça ressemble à une plante, mais c'est le piquet de leur pouvoir. Chez abonnés de la chaîne, pour lui, c'est encore plus facile, c'est encore plus simple. République démocratique du Congo, selon un recensement de la confession publié en 2020, elle disait avoir 2668 églises au niveau du Congo et plus d'1 760 634 membres. Waouh, waouh, pour un seul pays. 2000 églises, plus de 2000 églises pour un seul pays. Franchement, ça fait tellement mal au cœur. La question qu'on se pose, la majorité de ces églises, c'est pour faire du business. Allons au plus profond de l'affaire et de la journée concernant les faux pasteurs. Chers abonnés de la chaîne, regardez encore ce pasteur qui a réussi à convaincre ses fidèles. Pour lui, les fidèles doivent sortir de l'église pour aller... Toi-même, tu vois la vidéo, tu vois ce qui se passe par les actes de ce pasteur. Tu vois déjà comment les fidèles sont en train de passer tranquillement, comme s'ils étaient des moutons. Mais rappelle-toi très bien, je vais te rafraîchir un peu la mémoire concernant une personne. Si une personne se met à brouter de l'herbe, quels sont les dangers que cette personne peut faire face? Écoute bien. Une personne qui mange de l'herbe peut s'exposer à plusieurs dangers. Tout d'abord, l'herbe n'est pas facilement digestible pour l'être humain en raison de sa teneur en fibres et en cellulose, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs comme des ballonnements, des douleurs abdominales ou même des obstructions intestinales. Ensuite, l'herbe peut contenir des parasites, des bactéries ou des produits chimiques tels que des pesticides qui pourraient causer des infections ou des intoxications alimentaires. Enfin, certaines plantes qui ressemblent à de l'herbe peuvent être toxiques, provoquant des réactions allergiques, des empoisonnements ou d'autres effets indésirables. Pour tous les hommes qui vont tomber sur cette vidéo, je vous en supplie, parlez beaucoup à vos femmes. Si vous faites bien le constat, vous allez voir que dans les églises, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. On dirait que c'est les femmes qui ont tous les problèmes de ce monde. Au moment dont les hommes se battent pour trouver de quoi manger à leur famille, les femmes se donnent tout leur temps à aller dormir dans les églises, à même avoir des relations avec les pasteurs. Je m'adresse maintenant aux filles et qui sortent avec leur daddy d'arrêter. Comment une personne qui est en fait un coureur de jupons, qui les filles en désordre, mais qui fait des démonstrations de puissance, il y a des démonstrations, les gens tombent, il y a des miracles qui se font. Le miracle n'est pas une garantie de la vie éternelle, c'est faux.
Tout ceci pour avoir du paradis. On a même eu les informations concernant les pasteurs qui ont vendu les cartes pour les tickets du paradis. Les pasteurs qui ont vendu des tickets pour le paradis. Comme si lui-même, il a été au paradis, il est revenu il est revenu avec les tickets pour vendre. Franchement, ça fait tellement mal d'en voir tout ça. Et ça, c'est la faute des femmes. Parce que dans les églises, actuellement, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. Les femmes remplissent, si vous faites bien les constats, regardez très bien l'église qui est proche de vous et regardez les membres de l'église qui est proche de votre maison. Je parle à celui qui est tombé sur cette vidéo. Regarde tout juste l'église qui est proche de ta maison et analyse, vois le nombre de femmes qui est actuellement dans l'église. Le nombre de femmes dans l'église dépasse toujours le nombre des hommes. Avec question de la religion et affaire d'être proche de Dieu, les femmes sont plus faciles à convaincre. Aujourd'hui, c'est pas la faute des hommes. Si les hommes ont le courage d'ouvrir leur église et ils n'ont pas eu de fidèles, ils vont fermer ça. Si c'est faux pasteurs, ils ont eu la chance de construire l'église et en plus, ils n'ont pas eu quelqu'un pour convaincre pour leur église, ils vont fermer ça directement. Et ceci revient à donner la responsabilité aux hommes. Les hommes, prenez juste votre temps pour convaincre vos femmes de ne pas être faibles en esprit face aux pasteurs. Car de nos jours, les pasteurs passent par tous les moyens pour une famille. Nombreux sont des pasteurs qui ont des familles, qui ont détruit des couples. Les pasteurs même qui vont jusqu'à en... Et d'être engrossé par un prophète, toute l'église va te condamner toi. Oh, konjo karenda kumsaidia mtumishi wa benye wa Mungu. Yenjo msenje pala ranzo kulala naye yeye ni mtumishi wa benye wa Bwana. Par contre mtu wa hukumu ni yenjo anamuyua Mungu kushindia katoto wake. Ebu yenjo mukalamusha likapiesha na kakokota mu bureau. L'église d'aujourd'hui loue le bourreau. Chers abonnés de la chaîne, c'est déplorable de voir tout ça en Afrique. Et tout ce que nous allons dire dans cette vidéo, les hommes, ne soyez pas féminins. Prenez votre part de responsabilité pour parler à vos femmes. Eh, madame, faut bien t'asseoir. Ton habit là, on voit en bas de toi comme ça. Ça veut dire quoi là? Ça c'est de toi je parle. Ça veut dire quoi? Quand vous vous habillez à la maison, au moment de venir, vous ne savez pas que vous venez dans la main de Dieu. Qui a envie de regarder vos cuisses? Ça c'est pour toi et ton mari ou bien? Chers abonnés de la chaîne, la suite de cette vidéo nous plonge dans l'histoire des Indiens qui sont actuellement en train de détruire leur Dieu. J'ai fait cette vidéo hier, que les Indiens ont jeté leur Dieu, genre les Bouddhas, tout ça. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, surtout, partage-moi cette vidéo. Parce que ici, on parle de la parole de Jésus maintenant, voilà. C'est qu'ils ont tout jeté pour donner leur vie à Jésus. Pour eux aujourd'hui, leur Dieu est actuellement en train de leur faire du mal. Ils ne croient plus à leur Dieu et pour eux, ils sont à la source des malédictions pour leur pays. Actuellement, leur décision, c'est de tout détruire et de recommencer à zéro. Et regardez très bien, ça veut dire que imaginez le nombre d'années qu'ils ont perdu en essayant de perdre tout leur temps face à ces dieux, à s'incliner et à faire tout. Et s'ils prenaient le temps là, ils allaient réaliser quelque chose de très important. Et si nous prenons l'exemple des Indiens qui sont en train de détruire leur Dieu, pour faire preuve de cette vidéo, c'est pour vous rappeler que tôt ou tard, la conscience des femmes vont se réveiller, ainsi que la conscience de certains hommes vont se réveiller et ils vont se rendre compte des heures et des jours qu'ils ont perdus dans les églises. Chers abonnés de la chaîne, soyons conscients de nos actes, soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire actuellement et ne vous laissez pas faire avec les pasteurs. Les pasteurs d'aujourd'hui, 90% ou bien 99% des pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des faux pasteurs. Alors soyez prudents. Chers abonnés de la chaîne, c'est d'ici que nous amène à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Mettez vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, la famille. On se dit ciao.